c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture avec les 4 derniers livres que j'ai lus. On commence tout de suite par le premier qui est Un souffle, une ombre, écrit par Christian Carayon, c'est paru chez Fleuve Noir. On en a beaucoup entendu parler et donc forcément j'ai un peu voulu me faire aussi mon opinion. Beaucoup d'avis très positifs sur ce livre. J'avais pas vraiment regardé non plus la 4e de couverture. L'histoire, c'est donc sur une base nautique à Croze, où il y a donc un lac artificiel. Sur cette base nautique, il y a une fête annuelle et 4 jeunes vont décider, vont demander à leurs parents l'autorisation d'aller camper sur un îlot qui se trouve au centre de ce lac. Bon, aux forces de persuasion, ils vont réussir à ce que les parents acceptent. Le problème, c'est que le lendemain matin, aucun parent n'a vu revenir les jeunes. Et quand un s'est décidé à nager jusqu'à l'île pour voir ce qui s'était passé, il assiste à un véritable carnage. Tous les 4 jeunes ont été assassinés. Et de là, donc, va forcément se ressortir une enquête pour savoir qui les a tués et tout. Un homme est emprisonné pour ce massacre. Et alors, c'est pas forcément... Ça, c'est le début de l'histoire. L'histoire en elle-même, c'est Marc-Édouard, j'espère que je me trompe pas au niveau du prénom, qui a vécu donc ce drame, n'a pas été touché directement, mais l'a vécu indirectement, parce que ce drame, forcément, n'a plus laissé la même vie ensuite dans le village. Et les choses se sont vraiment dégradées après cet événement. Et donc ce Marc-Édouard Perresol, qui est prof à l'université, lui veut vraiment enquêter pour savoir ce qui s'est réellement passé sur l'île, comment ces jeunes sont morts, est-ce que la personne qui a été emprisonné est réellement le tueur. Et donc l'histoire générale va donc être cette enquête de Marc-Édouard et le dénouement ou pas à la fin. C'est un livre qui m'a tenue en haleine. C'est vrai que j'ai été prise dedans assez rapidement. J'ai trouvé les personnages plutôt intéressants, les 4 jeunes vraiment très différents. Les 2 filles, dont une a survécu, j'ai oublié de préciser d'ailleurs, une petite jeune qui a survécu, la plus jeune, mais qui est restée handicapée. Bref, donc on revient sur ce que j'en ai pensé. Cette histoire, cette vidéo va être un véritable carnage. Donc j'ai beaucoup aimé le livre en général. Et c'est peut-être ça qui a eu raison du coup de cœur ou pas, c'est-à-dire que j'avais lu vraiment les 3/4 très rapidement et est arrivé un week-end où j'ai vraiment pas pu lire du week-end du tout. Et après le lundi, j'ai eu beaucoup plus de mal à me remettre dans l'histoire, ce qui fait que j'ai un peu plus ramé pour environ les dernières 100 pages du livre. Je vais pas dire que ça m'a pas plu les dernières 100 pages, je sais pas du tout pourquoi ça m'a bloqué autant. Ça reste tout de même un très beau moment, une très belle lecture et je vous le conseille fortement. J'ai ensuite lu un livre que j'ai emprunté à la médiathèque. Alors c'est vrai que celui-ci, je l'avais vu sur la chaîne de Johanna et sur la chaîne de Séverine. Il est bien ce livre et Séverine avait également adoré celui-ci de Peter May, L'île des chasseurs d'oiseaux. Et c'est une trilogie, il me semble, ça c'est le tome 1. Elle en avait fait vraiment un gros coup de cœur et moi je ne connais pas vraiment Peter May, j'en ai entendu parler. J'ai vu qu'il y a un livre qui est sorti récemment de cet auteur, mais moi je voulais un peu découvrir ce qu'il écrivait. Ça se passe en Écosse, sur une île, l'île de Lewis. Et sur cette île, en fait, il y a un inspecteur, Finn MacLeod, qui lui a également
perdu son fils et qui arrive sur l'île pour en fait enquêter sur un autre cadavre qui a été tué un peu de la même façon que son fils. Et donc on le fait venir sur cette île pour voir si éventuellement il y aurait un assassin commun aux deux affaires. Et sur cette île, donc où Finn McLeod, avec l'accent, se revient après des années où il est parti, il revient, il retrouve des amis d'enfance, il retrouve des personnes qu'il a connues, des gens qu'il a aimés, des gens qu'il a moins aimés. Il se rappelle aussi de ce qui a pu se passer, des événements qu'il a vécus quand il était enfant. Et vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 1. L'écriture est très belle, elle est ponctuée de bons moments et de mauvais moments, mais c'est très bien raconté. Les personnages sont vraiment, moi j'ai trouvé très riches et il me tarde de découvrir la suite donc de cette série qui me semble qu'elle s'appelle Lewis ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus précisément, mais ce tome 1 est vraiment un très bon moment de lecture. J'ai ensuite lu 2 livres parce que j'en ai abandonné un que j'ai rendu à la médiathèque. Je n'arrive même plus à me rappeler du titre, c'est-à-dire qu'il m'a passionné quand même ce livre. Et j'avais après du mal à me remettre dans les lectures et donc je suis partie sur des livres qui étaient un peu plus courts, dont celui-ci, Une île bien tranquille de Pascal Dietrich. C'est paru chez Liana Levy. La couverture, je l'ai trouvée super pour l'été. Les 4 premiers mots sur les îles bretonnes ont eu raison de moi et il me tardait de découvrir ce livre. C'est alors un polar, mais vraiment pas le polar comme on pense le vivre. C'est vraiment quelque chose d'assez spécial. C'est une jeune femme qui s'appelle Edelweiss et qui a vécu donc sur cette île Trévédic en Bretagne à côté de Brest, et elle revient pour enterrer son père qui est mort de façon un peu bizarre. Alors c'est vrai que en Bretagne, bon, je suis bretonne donc je le sais qu'on a toujours tendance à trouver un peu des choses un peu bizarres, et ce père en fait s'est approché trop près de la falaise et aurait été pris dans une bourrasque de vent qui l'aurait fait tomber de la falaise. Est-il mort de cette façon-là ou pas? Edelweiss, elle, pense que non, et elle va se lancer dans une enquête sur cette île de Trévédic, cette île où elle a vécu, et cette île qui a vraiment drôlement changé. Les habitants semblent assez bizarres, il y a des choses qui se passent, ils se mettent à rouler en voiture de luxe, Bugatti, elle se retrouve chez elle, on lui envoie des balles de tennis avec des têtes de mort, enfin plein de choses vraiment bizarres, et elle va enquêter justement sur ce qui peut se passer sur cette île et sur la mort de son père. Et franchement, il est hyper court. Moi, je l'ai lu en une après-midi. J'ai commencé à le lire, je ne l'ai pas lâché jusqu'à la fin. C'est pas le polar du siècle. Vraiment, on s'attend à avoir des meurtres, des machins, du sang, de l'angoisse et tout. Mais c'est un super moment de lecture. Moi, j'ai vraiment, mais vraiment adoré les personnages. Bon, après, je suis bretonne et je suis de ce coin-là. Donc, forcément, je me suis un peu retrouvée. Je me suis un peu... ça m'a un peu ramené en arrière. En plus, les noms sont vraiment des noms typiques de là-bas. Ce qui fait que ça m'a un peu rappelé ma jeunesse. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Elle est idéale pour l'été, donc je vous la conseille. Et on va terminer par une autre lecture qui, elle, n'a rien à voir avec l'été. C'est Joyeux suicide et bonne année de Sophie de Villenoisy. C'est paru chez De Noël.
Et le titre m'avait donné envie de lire ce livre. Alors c'est vrai qu'on est en plein été et je lis quelque chose sur la bonne année, mais je trouvais, je sais pas pourquoi, je trouvais, bon, c'est très américain, ce genre de couronne sur une belle porte blanche et tout. Enfin, moi je m'imagine déjà, je trouvais que c'était vraiment super sympa, la couverture. Et c'est pareil, je l'ai lu très très rapidement. Il est relativement court. C'est l'histoire de Sylvie Chabert. Sylvie Chabert a 45 ans. C'est une vieille fille. Elle a une vie un peu plan-plan. La seule personne en fait qui la rattache encore à la vie, c'est son père. Et son père ne va pas la rattacher longtemps. Étant donné que papa est mort au petit matin, c'est la première phrase du livre. Donc la pauvre Sylvie Chabert se retrouve à devoir organiser les obsèques de son père, ce qui va la faire gamberger sur la vie, sur sa vie à elle, et elle ne va voir qu'un seul échappatoire, et cet échappatoire, c'est de mettre fin à la sienne pour être enfin libérée de ce carcan qui l'oppresse, et donc elle décide de le faire le jour de Noël. C'est pour ça que joyeux suicide au lieu de joyeux Noël, avec la couronne. Donc elle décide de le faire et en même temps, elle ne veut pas le faire seule, donc elle va rencontrer un psychiatre qui va l'aider à s'extérioriser et à vivre des derniers moments et à profiter de ces moments-là qu'elle n'a jamais vécu et essayer de la faire devenir une autre femme qui va peut-être plus s'épanouir et plus prendre confiance en elle. J'ai trouvé le livre très sympa. Ça met du baume au cœur. C'est vrai que c'est pas super gai, hein. Elle prépare son suicide et tout, mais c'est marrant. Enfin, oui, bien. Enfin, c'est vrai que c'est marrant, c'est plaisant. C'est de l'humour un peu râler-pâquerette, je le conçois, donc ça ne plaira sûrement pas à tout le monde. Mais quand des fois, on n'a pas envie de se prendre la tête à lire un truc qui part dans tous les sens, ou une enquête, ou un thriller, un truc bien dur, ou un autre roman qui va vraiment nous torturer l'esprit, celui-ci est pour moi un très bon moment de lecture. C'est pas le livre du siècle, c'est pas un gros coup de cœur, mais franchement, moi j'ai vraiment bien apprécié cette lecture et je vous le conseille, ou si vous voulez pas le lire, parce que bon, c'est vrai que c'est peut-être pas un livre à lire en plein été, mais bon, comme je l'avais moi dans ma palle et que j'avais envie de souffler un peu dans mes lectures, j'ai pris celui-ci et j'ai beaucoup aimé. Donc vous pouvez éventuellement, si vous ne voulez pas le sortir maintenant, le sortir pour votre palle de Noël. Et on en a donc fini avec les 4 lectures que j'ai lues cette dernière semaine, ces derniers 10 jours. Je vous souhaite de bonnes vacances, car moi je pars en vacances vendredi et je ne reviens pas avant 15 jours, donc ne vous inquiétez pas, si vous ne voyez pas 15 jours, ma superbe tronchounette pendant 15 jours sur internet, c'est juste que je suis en vacances. Et moi, quand je suis en vacances, je profite un max. Je suis pas en train de filmer des vlogs, des ci, des ça, parce que c'est pas mon truc. Quand je suis en famille, je préfère souffler, j'ai envie de profiter. Et là, j'en ai vraiment quand même drôlement besoin. Je suis morte, mais là n'est pas la question, donc je ne serai pas là pendant 15 jours et je reviendrai toute fringante pour donc après le 15 août pour ma rentrée sur Booktube. En attendant, je vous souhaite de très bons moments en famille, avec vos amis, de bonnes vacances ou pas, et plein de bonnes lectures, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao ciao.